Bonjour, très chers compatriotes. Ezaliwa bino Pierre Mike Mulowai. Les autres jours, la situation est la République démocratique du Congo. Makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo. Pays banda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisonya soba congolais. Sans tarder, tokende, la situation ya Goma. Tokende kolobe la situation ya armée na biso, armement, tokende kolobe la paix, situation ya ba pays alliés. Déjà, le chef d'état-major sud-africain sort de son silence aujourd'hui à sali déclaration tokotie le binon pokende koyoka. Ba ebisi déjà Kagame que plusieurs années azo continuer kana bakuzoba na yewana, il doit finir, ça doit finir. Plusieurs années. Et puis, les militaires sud-africains Bakoufi, Oyo Bazalaki na aéroport, il y a Goma, Bakoufi et tout ça. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. C'est ici là. Aujourd'hui, tenez bien. Ça, c'est le déclin de Kagame. C'est déjà fini. Tout ce qu'il fait là, c'est rage. Tu sais, quand un serpent, on l'a déjà coupé quoi, la tête, il commence à bouger, à sauter, tout ça. Mais la tête est là-bas. Tu vois le serpent, il est en train de sauter de l'autre côté là. Et c'est comme ça avec Kagame. Kagame, on a déjà fini. C'est déjà fini. Tout ce qu'il a fait là, à Goma et tout ça, je vous dis que c'est une démonstration de sa dernière quoi, dernière puissance qu'il est en train de démontrer. Voilà. Hein, il est en train de démontrer sa puissance et tout ça. C'est fini pour Kagame. C'est fini pour Kagame. Nous sommes en colère. Moi, je suis en colère. Tout Congolais est en colère. Celui qui est Congolais, s'il n'est pas en colère, au moins il n'est pas Congolais. Même des Africains, ils sont en colère. Je veux vous mettre ici un Camerounais. Il vous parle, il est en colère. Quand je vous parle du colère, il est en colère. Et nous, Congolais du sang, Congolais de père et de mère, oh, je vous dis que ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Ces gens-là, ils veulent encore qu'on dise que les Congolais mangent les hommes. Parce que si on trouvait Nanga comme ça, on va dévorer Nanga. On va dévorer tout. Ils savent, ils connaissent bien. Ils savent, ils connaissent très bien. Et c'est déjà fini pour eux. Ils vont venir où? À Kinshasa ou ils vont venir où? Déjà à Kinshasa, tous les jours, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, les jours d'aujourd'hui, c'était en ébullition. Je vais vous mettre les images. Kinshasa en ébullition aujourd'hui, là. Les gens sont en colère. Aucun militaire, ici je dis bien, aucun militaire rwandais, M23, qui peut résister à Kinshasa comme ça debout. Ça, je vous dis, je vous assure. Aucun. On va commencer à vous montrer, regarde comment est-ce qu'on a fait le militaire. Ce sont des civils qui vont finir ça. Nous. Moi, je demande au président de la République de fretter l'avion, qu'il frette l'avion, qu'il vienne ici à la diaspora. Moi, je vais aller dans l'Est. Pas seulement moi, il y a plusieurs comme ça. On va aller dans l'Est de la République démocratique du Congo, combattre contre ces individus-là qui sont extraterrestres. Nous, on accepte d'aller combattre les extraterrestres là. Frettez l'avion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez voir, moi je suis le premier. Je vais entrer là, je vais aller prendre une arme pour aller voir les extraterrestres. On en a marre. 30 ans, c'est beaucoup. Nous sommes grandis, il y a beaucoup qui sont nés dans la guerre là, grandis dans la guerre. Moi, de mon enfance, jusqu'à tel point que ce n'est que la guerre. On parle que Kagame a fait. Kagame, c'est qui sur cette planète? Il est qui? Nous voulons savoir, il est qui? Extraterrestre? Mais non. Tant que même des Africains, les Africains ils sont en colère. Quand je vous parle des Africains, mais nous les panafricains, c'est encore pire. Je veux vous mettre un Camerounais.
Vous allez voir et après je vais vous mettre le chef d'état-major. Tout d'abord, je vous mets, pour un Camerounais, je vais vous mettre séquence et puis à la fin, je vais vous mettre tout pour comprendre que nous sommes arrivés dans un niveau qu'il faut tout changer. Et ça, c'est clair et net, il faut tout changer. C'est maintenant ou à jamais. Je vous dis et je vous assure, peuple congolais, c'est maintenant ou à jamais. C'est maintenant ou Paul Kagame, il faut finir avec ce monsieur. Maintenant, pas encore, je ne sais pas encore. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut finir avec ce monsieur. Il n'a pas 25 couilles dans son pantalon. Il faut lui démontrer qu'il n'en a que 2. Et il ne peut pas jouer avec tout un peuple, jouer avec toute une génération, plusieurs générations. Quand on compte une génération de 20 à 25 ans, c'est toute une génération. On a déjà passé une génération, nous sommes dans une autre génération. On y va. Et je veux tout d'abord vous mettre le chef d'état-major sud-africain et après, je vais vous mettre d'autres choses. Même Trump, on lui a posé la question aussi. Monsieur Trump, au Congo là, c'est difficile, la guerre, ça. Trump il dit l'histoire du Rwanda là, c'est très difficile. Il ne sait pas comment répondre à ça. Et Kagame qui est tue, je vous dis, il faut finir avec ce monsieur. Il faut finir avec ce monsieur. Partout, que ce soit en Europe, il vient, prenez les armes. Il faut tirer à bout portant. Pas que je ne sais pas, des balles automatiques. Il faut finir avec ce monsieur-là. Ça, c'est clair. Qu'il vienne en France, il vient partout là où on est en train d'étaler les tapis rouges pour un criminel, pour un terroriste. Parce que Kagame, il a fait descendre l'avion d'Abdiarimana, un terroriste, mais il est sur le tapis rouge partout ici en Europe. Hein. Cela doit finir. Et les gens qui vont finir ça, ce n'est que nous tous ici. Prenez une arme automatique, finir avec ce monsieur-là. Finir avec ce monsieur-là. Il faut finir avec ce monsieur-là. Parce que chez lui, là, il a la sécurité, je ne sais pas où. Mais partout ailleurs ici, il vient en Europe ici, la sécurité n'est pas du tout. Ils sont distraits. Prenez une arme ou une grenade, jetez là où il est là. Bam, et c'est fini. Il faut finir avec ce monsieur-là. Il n'a pas 25 couilles, il en a 2. Il va mourir. Il en a 2 seulement. Il va mourir. Et c'est fini. Ça commence à comme histoire. On y va jusqu'où? Jusqu'où ça? Suivez le chef d'état-major. C'est en anglais. Mais sauf qu'on va un peu expliquer ça. Violence and instability for many years. The primary threat is the city of Goma, an area plagued by violence and instability for many years. The primary threat in this area comes from the rebel group that is alleged to be armed, supported, trained and accompanied by the Rwandan Defense Force. SAMI DRC conducted its mandated tasks and in the process faced intermittent bombardment from M23 throughout the year 2024. In response, our forces executed counter-bombardments. On the fateful day of 23rd January 2025, the M23 rebels launched a full-scale attack on our troops in an attempt to take control of Sake, aiming to gain access to Goma, the provincial capital of Eastern DRC. Fierce fighting ensued, and our soldiers displayed extraordinary bravery and determination. They successfully halted the M23 advancement and pushed them back, preventing the rebels from achieving their objective. However, this decisive pushback at Sake came at a great cost, resulting in the loss of 13 of our gallant fighters. Regrettably, on Monday, the 27th January 2025, several long-range mortar bombs were launched towards Goma Airport, with some landing in the South African National Defence Force base
leading to the loss of 3 additional South African National Defence Force soldiers. The families of the fallen heroes have already been notified, and plans are underway to repatriate the remains of our gallant soldiers back home to South Africa. Meanwhile, M23 reported suffering heavy personnel losses and subsequently requested SAMI DRC to hold fire so they could recover the bodies of their fallen members around Sake. We consented to this request. However, SAMI DRC set conditions including a demand for the safe passage of injured soldiers to Goma for medical treatment. The South African National Defence Force, as part of SAMI DRC, remains steadfast in supporting all peace-building efforts aimed at addressing the escalating violence, finding peaceful resolution to the conflict, and averting a humanitarian crisis. At this painful moment, we lower our banners in honor of our fallen heroes and the ultimate sacrifice they have made. Their bravery in the face of danger. Voilà, ça c'est un chef d'état-major sud-africain. Il parle sur la situation qui s'est passée de Sake jusqu'à Goma. Comment est-ce que les militaires sud-africains, ils ont été pris aussi dans des attaques 2023, ils sont morts. Il y en a d'autres qui sont morts et tout ça. Et voilà. Là, on a parlé trop. Trop, c'est trop. Trop, quand je vous dis trop, c'est trop. Même, vous savez, il y a Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale de M. Hitler. Hitler, il se croyait, lui, M. Hitler. Mais par après, il était, je ne sais pas, c'est disparu. Comment est-ce qu'il a fini, on ne sait pas. Et c'est comme ça que Paul Kagame va finir. C'est maintenant. Quand je vous dis que c'est maintenant, parce que nous sommes tous décidés pour que ce monsieur, parce que trop, c'est trop. Je donne mot d'ordre. Ça, c'est mot d'ordre des panafricains, mot d'ordre de tous les Congolais, mot d'ordre de Kagame partout où il passe, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande, aux États-Unis d'Amérique, partout en Europe. Il faut que Kagame sente que lui, il n'a pas de couilles pour tuer les gens, mais il y a des gens aussi qui vont le tuer. Partout, ça c'est le mot d'ordre qu'on donne. Partout, partout, Kagame, il ne doit pas être en sécurité, il doit être dans la guerre. Et c'est ça, il doit être dans la guerre. Il passe comme ça, grenade. Vous jetez grenade. Là où il est, on verra si il va survivre. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout. Il faut... Écoutez, nous avons des jeunes qui sont militaires dans des armées ici, américaines, armées européennes et partout. Il faut chercher à se procurer quelque chose. Quand on annonce Kagame en France, on descend là-bas. On annonce Kagame en France, on descend. Finir avec ce monsieur. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, si vous ne savez pas. Aujourd'hui, si tu finis Kagame, d'office, tu seras président de la République démocratique du Congo, si vous ne savez pas. Tu finis avec Kagame, tu tues aujourd'hui Kagame, même si tu fais 20 ans en prison. Lorsque tu vas sortir, tu es président de la République démocratique du Congo. Mais ça, je vous dis, tout celui qui va tuer Kagame, il a déjà signé son acte d'être, je ne sais pas si c'est une grande autorité au Congo là, pour du bon. Pour du bon. Pour du bon. Tout celui qui va livrer Kagame au peuple congolais comme ça, qu'il a tué Kagame, je vous dis que vous serez médaillé, même si on dit que non, on va vous arrêter ici, après on va vous relâcher. Il n'y a pas peine de mort ici, il n'y en a pas. Tu entres là-bas, 10 ans, 15 ans, tu es dehors. 10 ans, 15 ans, tu es dehors, tu pars au Congo, c'est tout le monde qui va te voter. C'est tout le monde qui va te voter. Mais oui. Mais cet imbécile-là, il traîne là-bas et il fait quoi?
Moi, si je le vois, l'imbécile là, c'est moi qui va finir avec lui. Je rentre au Congo, je suis président directement, d'office. Je veux faire 10 ans seulement en prison ici, 10 ans. Ah, il s'est bien comporté et tout ça. 10 ans. Quand il y a l'autre président, il y a des présidents là qui font 10 ans de mandat, non. Voilà. Quand il finit, on te libère. Je rentre au Congo, d'office, il n'y aura pas ni campagne ni quoi. Tu arrives comme ça, la campagne, tu l'as fait, c'est tuer Kagame, la tête de Kagame. La tête, ici je vous dis, la tête de Kagame, ça coûte cher au Congo. La tête de Kagame. La tête de Kagame, je vous dis que ça va vous donner, tu seras autorité au Congo pour du bon, pour toute ta vie. Autorité. Moi, si je le vois, et c'est comme ça que je vous dis, mais écoutez, si je le vois, je coupe la tête de Kagame. Je coupe la tête de Kagame, je donne aux Congolais. Je vais entrer en prison ici. Je ferai seulement 10 ans en prison. Je sors, je suis président au Congo. Président. On va te donner le premier mandat, on te donne même deuxième. On va chercher à te donner même troisième. Mais tu vas dire, bon, comme il n'y a pas moyen que je fasse 3 mandats, je fais 2 et je pars. Il y aura d'autres, je ne sais pas, successeurs qui vont venir et tout ça. Et c'est ça. Peuple congolais, si vous ne savez pas que la tête de Kagame, c'est l'or, plus que même l'or partout ici. Il faut venir même avec les bombes là, boum, jeter sur Kagame. Bombe où tu jettes comme ça sur Kagame. Un terroriste, écoutez, moi, et puis, moi, devant le tribunal de l'Europe, on dit, non, écoutez, il a tué Kagame. Je serais fier. Je veux dire, vous savez bien que cet homme ici, c'est un terroriste. Et vous êtes en train de le laisser passer sur le tapis rouge. Un terroriste qui a tué 2 présidents dans un avion, il a fait descendre l'avion. Ben Laden, vous l'avez cherché, vous l'avez tué. Mais ce monsieur, parce qu'il n'a pas tué le blanc, il a tué les noirs dans le terrorisme et vous ne voulez pas les condamner de n'importe quoi. Moi, je vais les tuer et puis je dis, et puis je suis fier de le faire. Et je le ferai encore. Si ça se présente encore, je le ferai encore et encore. Pour préserver la vie des gens. Je ne peux pas laisser quelqu'un, il est en train de tuer le peuple, de tuer les gens, il est un terroriste et tout ça, parce qu'il vous donne le coltan, il vous donne des minéraux que vous en avez besoin, et vous êtes en train d'entretenir un terroriste. Mais dis, c'est quoi ça? On va finir ça et puis ça passe. Même les juges lui-même, il va dire, mais oui, ce que tu as fait est bon. Bon, tu fais là-bas 5 ans, et puis, si tu te comportes bien, 7 ans, tu sors. Et c'est ça. Si vous ne savez pas, peuple congolais, et c'est ça. Tout d'abord, tu gifles Kagame. Si tu les gifles, tu es député. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a les gens qui sont devenus députés chez nous là-bas pour gifler seulement Kagame. Le peuple l'ont voté, il est député. Pour gifler. Mais si tu enlèves la tête de Kagame, président de la République à vie, on va commencer à te chercher toujours. Viens. Non, je ne veux pas, je fais 2 mandats et c'est fini. Je vous donne, je vous ouvre, je suis en train de vous ouvrir le mandat. Oh, moi je vais aller faire des campagnes. Toi, tu as des millions pour faire les campagnes. Dans la République démocratique du Congo, les géants pays comme ça, tu montes à gauche avec l'avion, tu descends à droite avec l'avion, faire des campagnes. La tête de Kagame dit, je donne aux Congolais et je suis président de la République. Oui, mais je vous dis. Et quand vous allez voir, moi je le fais, après vous allez dire, mais ce monsieur-là, il a bien raisonné. Hein. Mais je vous avais dit, vous le trouvez aux États-Unis, prenez la tête de Kagame, donnez aux Congolais. Et vous êtes président. Moi, si je le vois ici, et puis, vous savez, dans des pays européens ici, il va venir, ici c'est quoi même? Ici, ils sont là, oui, la sécurité, la sécurité. Je vais aller chercher quelque part bien là. Ils passent souvent ici. Voilà, c'est là où il va recevoir. Il va bien recevoir quelque chose de bien. Et c'est fini. Parce que Kagame, s'il te trouve au Congo, il va te tuer. Il te trouve partout, il va tuer. Mais oui.
Mais lui, il va te tuer. Quand toi, tu le tues, ça devient un problème. Ça devient un problème. Si vous voulez, je vais vous mettre ici des vidéos. Attends. Je voulais chercher la vidéo là pour vous mettre. Vous allez voir des cadavres. Comment est-ce qu'on est en train d'enterrer. Pas d'enterrer. De faire quoi? Attends, je vais chercher. Parce qu'il y a des gens qui vont croire, qui vont regarder. Mais comment ce monsieur, il parle de tuer, lui il prie. Mais c'est comment? Nous sommes dans la guerre. La guerre, à la guerre, comment? La guerre. Il faut se protéger. Parce que gamin, s'il voit il voit ma fille quelque part au Congo là, il va tuer. Elle est congolaise comme tout autre. Il va tuer. Les États-Unis disent que tous les membres, je ne sais pas, les Américains, ils doivent rentrer chez eux. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça, je vous assure, il y a quelque chose qui va se passer au Congo. Attendez, vous allez voir. Goma là, ça va bouger, ça bouge. Ou ça va comme ça, ou c'est Kagame qui tombe. Ça, je vous dis. Il n'y aura pas encore que Goma, il faut libérer Goma. On libère Goma directement au Rwanda. On libère Goma, on libère directement, on entre au Rwanda. Quand je dis Félix frette l'avion, on ne badine pas. On frette l'avion, nous on va descendre, on va aller chercher Kagame. On va aller chercher Kagame, ça je vous dis. Chez lui, c'est là où on va aller chercher Kagame. Lui, il croit qu'il est bien entouré, il a des militaires et tout ça. On va aller chercher Kagame chez lui. On va prendre la tête de Kagame. Ça va traîner. Ça sera trophée qu'on va amener à Kinshasa. Ça sera trophée qu'on va amener à Kinshasa. Nous sommes en colère. Attends, je veux vous mettre tout d'abord, au moment où je suis en train de vous chercher les images là, je vous mets un Camerounais qui n'est pas congolais. En colère. Il est en colère. Mais à combien plus forte raison, nous Congolais, on est en train de nous jouer comme ça. Depuis notre enfance, on a grandi dans la guerre. Mais ce monsieur qui nous fait guerre là, qui nous fait la guerre, il a des os comme nous, la chair comme nous. Mais c'est qui encore? On s'est posé des questions ici, mais on a vite compris que c'est quelqu'un qu'on peut effacer sur cette terre. Mais nous aussi, nous sommes dans la guerre. Contre lui. Nous sommes dans la guerre contre lui. On y va. Ça, on ne peut pas badiner avec nous comme ça. Je vous cherche des vidéos là où il y a des cadavres. On est en train d'enterrer. Pas d'enterrer, de reprendre. Maintenant, ça est là. Ça est en train de se décomposer dans des riz de Goma. En République démocratique du Congo. Il y a des cadavres qui sont en train de se décomposer. Les cadavres des innocents. Des cadavres des jeunes. Des cadavres de celui qui était contre Paul Kagame, contre, je ne sais pas, M23. On est en train de tuer. Attends, je vous cherche. Tout d'abord, je vous mets un Camerounais. Après, je vais vous mettre cette image. Vidéo encore jusqu'au mois prochain, à la fin du mois prochain. Mais ici, je ne peux pas me taire. Il y a des salopards, des connards. Ils sont là en train de se parler dans les réseaux sociaux. Le Cameroun va jouer contre la Côte d'Ivoire, la canne des tirages sort, alors que nos frères congolais sont en train de mourir. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Je ne peux pas comprendre comment un pays africain peut se lever à l'attaque de son pays africain sur quoi et quoi au détriment des Occidentaux. C'est-à-dire, on reste comme ça, des voyous, c'est un connard qui vient d'arrêter. C'est incompréhensible. Au nom de quoi tu te permets un petit pays, tu te permets d'aller prendre des bombes. Je prie Dieu que quand soldat prend un missile, je ne sais pas comme l'ensemble de votre ciel, ça ne va pas tomber chez lui quand il dort. Vous avez même les chrétiens, non? Il y a un temps pour toutes choses. C'est ça, on ne peut pas cautionner ça. Jusqu'à quand? Il y a déjà, c'est une guerre, le pays c'est compréhensible. Mais un pays africain se lève et pas fait la guerre à son voisin pays au détriment de quelqu'un des salopards des Français. Des Français, tout ce que les Français font aux Africains. Il y a encore des connards. Je la connais, ça, 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 ça,
Cameroun. Tentez. Faites une erreur. Essayez même seulement. Entre nous, la Cameroun, on va se titiller, on va se chamailler. Mais tout quelqu'un fasse l'erreur et dit qu'il faut commencer à la guerre. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a une nation au pays. Vous allez comprendre contre le lion, mais un petit pays qui se dit quelque chose. À peine petit, mon ami. Ce sont là les pommes. À peine la pomme de souverain, on ne sait pas de coco. On s'en fout. On a fait ça quoi? D'autres vont dire que c'est la guerre. On s'en fout, c'est trop. On prie pour que ça s'arrête. On cherche ce que peut faire ça s'arrête là. Il y a des connards qui envoient des guerriers pour aller sur le pays. Et vous vous dites, on a fait ça quoi? C'est ça bon. Quand le pays a fini à attaquer, c'est toute l'Afrique. Au nom de quoi il est bavard? Soit le monde au Rwanda, pas de quoi. Votez un homme. Au nom de quoi? Parce que vous mettez la base de l'exploitation de l'union de pétrole. Au nom de quoi? Qui gagne qui se dit que tu attends pour te attendre un seul mot de ta part. C'est quoi ça? Je transmets pour rien. Pour te attendre un seul mot de ta part. Il envoie les choses à travers l'espace. On a fait ça quoi? Ils ont la maman. Vous faites ça maman. Les Africains non. Ça fait mal. Ça fait mal de voir au 29 c'est bien ça. Donc, tu vas rester un étranger pour la France, pour les terres. Ce sont les frères, les citoyens de ce pays-là, les guerres, ces militaires ne sont pas là-bas. Quand tu des bombes, on envoie dans la maison. On prend des bombes, on envoie ça dans le cou. Ce sont les enfants qui meurent. Oui, c'est ça qu'on veut. On a fait ça quoi? Ça doit se faire. Vous comprenez, il n'est pas congolais, mais sauf qu'il est africain. Il est camerounais, il l'a dit, mais il est en colère. Mais quand je vous parle comme ça, je suis en colère, moi aussi. Je suis tellement en colère de voir comment est-ce qu'on est en train d'enterrer. Les gens qu'on est en train d'enterrer là, si moi qui vous parle, j'étais là, on allait aussi m'enterrer. De la même façon qu'on est en train d'enterrer. Je vais vous mettre, vous allez voir. On va voir un peu ensemble avec vous. Ça y est, ça est là. Ça circule dans les réseaux sociaux. Attends, je vais vous chercher. Ça est là, ça circule. Je vais vous chercher, vous allez voir. Voilà. Ça est là, on est en train de... voilà. Vous avez vu comment est-ce qu'on est en train de prendre le corps? Ça, ce sont des corps humains. Et c'est ça. Ça ne date pas de longtemps. C'est hier, avant-hier et tout ça. Ce que vous voyez là. La guerre vient de frapper cette ville ici, Goma. La guerre vient de frapper. Voilà. Vous voyez? Vous comprenez? Et ça, c'est la réalité qui se passe. Et cette réalité, c'est une réalité qui se passe. Voilà des réalités. Et ça, ce sont des réalités. À Goma, il y a des milliers. Quand on vous parle comme ça, on vous compte des millions, pas des milliers, millions. Il y a déjà 10 millions que cet homme-là a tué. Il est qui sur cette planète? Il est devenu... Le diable, c'est parce qu'on ne le voit pas. Tu ne peux pas tenir le diable. C'est un esprit. Mais l'homme qu'on connaît bien,
On connaît son adresse, on connaît qu'il vient quelque part. Mais cet homme, de génération en génération, mais ça c'est quelle magie ça? Ça c'est quelle magie? Moi je me pose maintenant la question, ça c'est quelle magie? 10 millions de Congolais qui sont morts comme ça, parce que lui il vend les coltans en Europe. Les coltans qui existent seulement au Congo. Mais dis, mais non. Écoutez, les histoires là de l'égalité là, c'est fini. Ça, il faut bannir ça. Les histoires de l'égalité, les histoires de quoi? Il faut finir avec Paul Kagame. D'une façon ou d'une autre. Il faut finir avec ce monsieur. Là, il n'y a pas une plus grande sécurité que être en bon terme avec tes voisins. Il n'y a pas une bonne sécurité que ça. Mais lorsque tu n'es pas en bon terme avec tes voisins, tu tues les gens, toi tu crois que tu ne vas pas mourir. Vous allez voir. C'est déjà fini pour Paul Kagame. Lorsque la République démocratique, la force de la République démocratique du Congo n'arrive pas à finir avec ce monsieur, mais c'est le peuple congolais qui va finir avec ce monsieur-là. Ici, à l'extérieur, j'appelle solennellement tous les Congolais. Tu es militaire, je ne sais pas si c'est en France, en Belgique, tu es militaire, c'est où? Finis avec ce monsieur-là. Quand tu rentres au Congo, écoute, je te dis que tu ne seras pas un militaire, je ne sais pas quoi, tu seras général. Si tu veux finir avec Paul Kagame, on va te voter massivement. On va te voter massivement. Ce monsieur, quand on dit, écoute, il vient à Genève. Et Genève, là où souvent, c'est ici, en Suisse, là où il y a souvent des réunions là, de chefs d'État. Mais souvent, ce bandit-là ne vient pas. Souvent, il ne vient pas. Et il ne va même pas venir. Parce qu'il sait déjà que le monde a bougé. Le monde, avec cette histoire ici de Goma, encore, cette fois-ci, les gens ne sont plus encore comme avant. Ils ne sont plus. C'est-à-dire que partout où il peut se retrouver, il peut mourir. Il peut mourir. Parce que quiconque peut le tuer. N'importe qui peut le tuer. On ne sait pas d'où va venir la mort, d'où va venir. On peut le tuer parce qu'on se mobilise maintenant dans ce sens. Mais c'est ça. On se mobilise dans ce sens. On ne se mobilise plus encore. Écoutez, ceci, cela. Non. La République démocratique du Congo, légalement, s'il fait tout ce qu'il est en train de faire, mais ici, dehors, ici, je vous dis, que tu sois dans des pays africains, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois dans tous les pays africains. Rwanda, c'est un petit pays qui ne fera rien. Quand vous tuez Kagame là-bas, et puis il y aura des négociations, il y aura tout et tout, tu seras libéré. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Ça, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre. Et ce mot d'ordre, tu seras libéré. Mais oui, tu seras libéré. Il faut finir avec ce monsieur. Parce qu'il n'est pas Dieu sur cette planète. Il n'est pas Dieu. S'il était Dieu, là, on allait s'incliner. Mais il n'est pas Dieu. C'est un individu de chair et l'os. Chair, quand je parle de chair, c'est la peau, la chair, l'os et tout ça. Il faut finir avec ce monsieur. Il faut balayer ce monsieur sur cette planète et c'est fini. Cette histoire, ça va finir. On mobilise dans ce sens. On ne mobilise plus encore, écoutez, je ne sais pas quoi. Mais de l'autre côté, le gouvernement, il doit se préparer. Il doit se préparer. Nous avons demandé de fretter les avions, qu'on part, nous tous, qu'on soit à Goma. On finit avec Goma, on entre, je ne sais pas si c'est quoi là, des villes là, tout ça. On saura. Jusqu'à Kigali, on prend ce monsieur-là. On va prendre ce monsieur-là. Mais si Félix n'envoie pas de fret, il n'envoie pas des avions, bon, nous, on va l'attendre ici, en Europe. On va l'attendre. Kagame, parce que moi, je serais fier de voir, moi,
On vient, la police vient, il m'arrête que tu as tué Kagame. Et puis je vais dire encore, si c'est à répéter, je vais répéter. Si c'est à répéter, je vais répéter. Parce que tout le corps ici, je vous ai montré là, c'est ce monsieur-là. Ça, ce n'est que il y a 2 jours, 3 jours. Il y a plusieurs, 10 millions, quand je vous parle, 10 millions de corps. Kagame, il est né dans quelle planète? La Terre ici? Mais non. Il est né ici, sur cette terre. Né de la femme. Et il doit faire ça, ça passe. Né de la femme. Il doit faire ça, ça passe. Paul Kagame, je le tue, je serai président en République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit déjà. Mon calcul, c'est ça. Je veux le faire encore et encore. Et puis, publiquement, et puis, là, on ira à la justice. On ira. Je m'en fous. On ira à la justice. Tu l'as tué, je dis oui, je l'ai tué. Tu as tué au président. C'est un terroriste. Vous le savez. Vous tous, vous le savez. C'est un terroriste. Il n'est pas président. Il est président au Rwanda. Mais il n'est pas mon président. Mais c'est un terroriste pour le monde entier. Et le monde entier le sait. Ah oui. Et puis, je serai fier. Je dis, je finis avec un terroriste. Je suis fier. Et c'est fini. On va te mettre en prison. Je suis fier. Je vais en prison et puis, calme. 5 ans, 10 ans, je suis dehors, président en République démocratique du Congo. Il n'y a personne. Tout le monde va me voter. Tout le monde, sans exception. Je vous dis que je ferai ça sera exploit. Ça sera exploit en République démocratique du Congo. Mais oui, je vous dis déjà. Cet homme-là, il a fait quelle magie pour être président de la République? Voilà la magie. La magie, c'est ça. Parce que tuer un individu, que de laisser un individu qui tue des millions de gens. C'est la défense, ça s'appelle défense légitime. Ça s'appelle défense légitime. Tant qu'il y a des... À Kinshasa, ébullition, tel que je vous ai dit. Ébullition à Kinshasa. Allez, on y va, on va voir c'est comment. Voilà, les gens en colère, ébullition à Kinshasa, les gens en colère. Les gens, ils sont en colère vers l'ambassade de la France. Ils ont dit là, on y va à l'ambassade de la France, tous les jours ils seront là. Je vous dis, samedi, il y a une grande manifestation qui va se faire. Et cette manifestation, j'appelle solennellement à tous les Quinois, à tous les Congolais, d'y participer. Il faut participer à cette manifestation de colère contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Parce que trop, c'est trop. Ça fait 30 ans. Mais il faut finir avec ça. Et trop, c'est trop. Ça ne va plus encore passer. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus et ça, on finit avec ça une seule fois pour toutes. On finit avec ça une seule fois pour toutes. Je vais vous mettre, vous allez voir que
les gens, déjà, ils sont en colère à Kinshasa. Excusez, il y a... Je suis en train de chercher... excusez, je veux voir un peu si c'est ça. Non, il y a... Serait ça. Voilà, je retrouvais ce que je voulais vous mettre. Je vais vous mettre tout de suite là, vous allez voir, ébullition à Kinshasa, les gens sont en colère, des manifestants, ils manifestent sur les motos et tout ça. Voilà. Voilà, vous avez vu Kinshasa en ébullition, en colère. Tous les jeunes à Kinshasa, vous allez diriger quoi et où? C'est pas Goma, hein, Kinshasa. Hein. Et là-bas, vous allez venir, vous allez diriger qui? Les gens qui sont en colère comme ça, ils vont vous manger. Ils vont vous manger, ce n'est pas la toute première fois. Rwanda, il a essayé à Kinshasa là-bas. On prenait comme ça, sans armes, sans quoi, on prenait avec la main. On tuait tous ces militaires-là avec la main, comme ça. Toi, tu vas lutter, vous allez lutter avec la population. Et c'est la population, nous sommes debout, mobilisés. Nous sommes debout, mobilisés, comme un seul homme. Tout celui, un militaire rwandais au Congo, ou militaire de M23 à Kinshasa, ou je ne sais pas dans quelle ville de la République démocratique du Congo, s'il faut le manger, il faut le manger. Il n'y a pas d'autre terme à dire. S'il faut le manger, il faut le manger. Parce que nous sommes en colère. Nous sommes en colère. Kinshasa est en colère, tout le monde nous sommes en colère, la diaspora est en colère, partout nous sommes en colère. Il faut finir une seule fois pour toutes avec Paul Kagame. Il ne faut pas qu'il soit en paix, que ce soit en Afrique ou ici dans la diaspora, partout en Europe. Kagame, s'il sortait, il faut finir avec ce monsieur. Il faut lui démontrer qu'une seule fois que c'est fini, il faut la battre. Il faut la battre. Il faut la battre. Ça c'est clair. Il faut la battre. Il faut la battre. Il faut la battre. Parce qu'on est en colère. On est en colère. Je vais vous mettre Trump. Vous allez voir. On lui a posé la question. Trump, il a dit que non, c'est difficile l'histoire de Rwanda là. Trump, quand on Trump, et ils ne veulent pas finir, on va finir nous-mêmes. On va finir cette histoire. On va finir. Kagame, il a la chair. On va finir. 30 ans, c'est beaucoup. On va finir cette histoire. On va finir. Le monde entier incapable de finir avec Kagame, mais nous, Congolais, on va finir avec Kagame. Je vous laisse voir Trump. C'est que on lui a posé la question. Mais c'est comment avec Kagame suivait. Please, go ahead. Thank you, Mr. President. The situation in the Democratic Republic of the Congo is getting worse, even though President John Lorenzo has been mediating the conflict between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo because he wants to bring peace and stability. The situation is really bad right now. I want to hear from Mr. President if you have any plan in the future to bring peace
in the Well, you're Democratic asking me a Republic question of the about Congo. Rwanda, and it is a very serious problem. I agree, but I don't think it's appropriate right now to talk about it. But it is a very serious problem. Please go ahead. Voilà. Il n'a pas répondu. Hein. On lui a posé la question, là-bas ça chauffe au Congo. Mais comment, qu'est-ce que tu dis et tout ça? Il a dit que ce n'est pas le moment propice pour parler de ça. Mais c'est quel moment? Quel moment on va parler de ça? Ce n'est pas le moment propice hein, pour parler de ça. Et il faut, quand nous, peuple congolais, on ne finit pas avec ce monsieur, ne croyez pas qu'il y aura quelqu'un qui va finir avec Kagame. Il faut qu'on soit déterminé. Moi, quand je vous dis déjà, Kagame, je le vois comme ça, il ne sera plus sur cette terre. On se rencontre comme ça, où il vient, je ne sais pas, en France, Belgique et tout ça. Moi, je prends ma voiture, je suis là-bas. Je vous dis qu'il ne va plus rentrer là-bas. Il rentre dans le cercueil, ou il rentre, ça, je vous dis que, et puis, je la bats, la police, prenez-moi. La police peut me prendre, c'est fini. On y va à la justice. On y va à la justice, et c'est là où on va finir cette histoire. À la justice. On va à la justice, ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Faites tout ce que vous voulez. Mais moi, au moment où j'ai fini ce monsieur, j'ai freiné l'hémorragie de... Parce qu'il en a tué déjà 10 millions de peuples. Lui, il croyait qu'il ne va pas mourir. Mais Dieu l'a livré. 10 millions déjà de gens qu'il a déjà tués. Bon, cette fois-ci, on a fini avec lui. 10 millions avec des présidents qu'il a tués. Des présidents. Il a fait descendre l'avion comme ça. Un terroriste. Un terroriste que vous êtes en train de donner l'argent. Vous êtes en train d'aider. Vous êtes en train de donner les armes et tout ça à un terroriste. Mais je le finis. Et c'est fini. Monsieur le juge, comprenez mon émotion. S'il faut refaire, s'il y a quelqu'un comme ça, il faut le refaire. C'est à refaire encore. Mais s'il n'y en a pas encore d'individus comme ça, le monde sera en paix. Et c'est fini. Même les juges lui-même, il va entrer là-bas et dire, mais le gars là, il a raison. Mais c'est comment? Ah, voilà. Pour mettre, et après on te dit, bon, c'est fini, dis, tu t'es bien comporté et tout ça. Dehors. Je sors. Je suis dehors. J'arrive en République démocratique du Congo. On va m'accueillir comme un roi. Même le roi, on ne l'accueille pas comme ça. On va m'accueillir, on va me voter. Je dis que je suis président de la République. Sois président pour toujours, non. 2 mandats. Ou peut-être un seul mandat, je vais faire comme Mandela. Un seul mandat, je laisse. Je dis, je laisse. Les autres, ils vont continuer. Je fais comme Mandela. Parce que j'ai libéré mon peuple. J'ai libéré toute l'Afrique tout entière. L'Afrique est en colère. Et cette colère, ça doit finir. Et pour que ça finisse, il faut finir avec le monsieur. Il faut finir avec le monsieur. Ça, c'est clair. Net comme de l'eau à boire. Et voilà, très chers compatriotes, la situation c'est ça. Des Congolais, il ne faut pas qu'on soit toujours dans les dires. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ah oui, il ne faut pas être toujours dans les dires. Il faut passer à l'action. Parce que quand on ne passe pas à l'action, c'est ça. Nous voyons Goma tomber. C'est quoi ça comme Goma tomber? Tout d'abord, il faut couper cette histoire-là de oh, bah, député Mbongo Belé, c'est fini. Couper tout, même tout ce qui est, je ne sais pas quoi, accessoire. Couper tout. L'argent de la République démocratique du Congo doit être dédié spécialement pour acheter l'armement, acheter des avions. Nous voulons voir des avions de guerre. Nous voulons voir des avions de guerre. Il faut bombarder. Parce que la guerre aujourd'hui, ces gens-là par terre, ils sont un peu forts. Il faut qu'on soit dans les airs. Dans les airs, on est en train de les bombarder, tout ça. Et par terre, là, ils seront dans les débandades. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. On n'a pas d'avion. L'Angola a au moins, on m'a dit là, on vient de m'informer, l'Angola a
80 avions de chasse. Nous devons avoir des avions, des drones et tout ça. Nous devons avoir plusieurs drones. Pas les drones pour voir, ils sont où? Les rebelles, ils sont là-bas. Non. Des vrais drones. On voit comme ça, on lâche là-bas la bombe. Bon. On y va, on le voit, ils sont là, on lâche la bombe. Et c'est comme ça. Ce n'est pas des drones là avec la caméra seulement, comme si on est en train de filmer la musique. Nous avons besoin de filmer la musique. Est-ce que nous avons besoin de filmer? Les rebelles, voilà, ils entrent. Et voilà, nous avons pris avec telle caméra. Cela, ça doit finir. Et ça, je m'adresse directement au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça doit finir. Parce que ça, trop, c'est trop. Quand on commence maintenant, non, il faut appuyer, on appuie, mais on ne dit pas ce qui est mauvais et ce qui est bon. On doit jusqu'à quand cette histoire, ça va finir? Jusqu'à quand Kagame, lui, il est extraterrestre. On nous parle de Kagame attaque Kagame. Même s'il attaque avec toute son armée, il faut finir avec ça. Il faut finir avec ça. Aujourd'hui, c'est les drones, ça monte comme ça avec une grosse bombe. Ils sont là, on lâche. D'autres drones montent. Si on a au moins 50 drones qui montent à la fois. Quand je dis qu'ils montent à la fois, ça part comme ça, ça part comme ça, ça part. Être pilote de drone, ce n'est pas... Mon pilote, ça, comme ça. Ce sont des histoires de... Tous les jeunes ici qui jouent au jeu ou qui sont un peu comme informatique et tout ça, mais on peut toutefois les enseigner pour 2-3 jours. Il sait piloter les drones, il sait les piloter. Il pilote les drones, il est en train de regarder. Ah, ils sont là, voilà. Il faut cadrer maintenant. On cadre bien, on lâche là-bas une bombe. Et c'est comme ça. C'est la guerre qui se trouve ici en c'est quoi encore chez Poutine. C'est ça, ce sont des drones qui font beaucoup. Chez les Chinois, là-bas, les drones, ce n'est pas cher. Il y a des drones, il y a des drones un peu qui pèsent, hein, qui prennent des bombes, hein, qui peuvent prendre bien des bombes. On voit qu'ils sont quelque part, on lâche. Et ils vont chercher à détruire les drones. Comment? Les drones à quelques kilomètres là-bas. Et ils vont tirer pour détruire les drones. Comment? Ils vont tirer. Les drones viennent. Ils lâchent les bombes, ça va, ça vient. Ça lâche des bombes, ça va, ça vient. Ça lâche... Mais c'est ça. Nous devons, quand je dis 50 qui montent, ce n'est pas avoir 50 drones. On peut avoir même 4000 drones. 4000 drones. Et 4000 drones, c'est 50 qui montent à la fois. Quand on détruit, on peut détruire 1 ou 2, 3 drones. Mais oui. On peut détruire 2, 3. Ou un seul. Peut-être on ne va même pas détruire. Mais on savoir comme ça lâche la bombe. Avec drone, parce que drone, ils cherchent partout. Ils sont où? Ils se sont cachés où? Et tout ça. Et c'est ça. Quand vous avez les images déjà, vous cadrez, boum. Vous avez les images, vous cadrez, boum. Vous avez les images, vous cadrez. Ils seront dans des difficultés énormes. Ni d'avancer, ni de quoi. Ils vont reculer. Même pour reculer, ils seront toujours dans des difficultés. Ils vont rentrer même au Rwanda. Et entrer au Rwanda avec même méthode. Avec même méthode. Parce que les drones, ils vont chercher à détruire les drones avec des... Quand ils détruisent les drones, avec les drones, écoutez, les drones, ce n'est pas aussi quelque chose qu'on peut détruire comme on détruit les avions et tout ça. Parce qu'un avion, quand il monte dans l'altitude. Mais drone, vous pouvez changer des altitudes. Même de basse altitude. Quand ça marche dans de basse altitude, c'est difficile de détruire ça. Tout ce qui est l'arme qui détruit ce qui est l'arme qui détruit ce qui vole ou qui détruit l'avion. Mais ce qui est en basse, dans la basse altitude, quand je dis basse altitude, c'est basse altitude. Comme on a toujours appelé les missiles sol à sol. Ça ne marche pas dans les sols ou au sous-sol. Ce sont des missiles qui ne sont pas dans de hautes
altitude. Mais non, ils sont dans les basses altitudes. C'est là où les drones doivent passer. Quand ça passe dans de basses altitudes, c'est pour éviter qu'on puisse les détruire par ces bandits-là avec leurs armes qui détruisent les avions. Dans de basses altitudes. Et quand ça arrive maintenant au milieu, là où il faut, ça monte. Ça monte pour chercher où se trouvent des bandits là. Eh oui. Ça monte chercher où se trouvent tous ces gens-là. Et après, on lâche la bombe là-bas. On lâche la bombe. L'armée, écoutez, les gens qui sont avec des grands salaires au Congo là, c'est fini. Hein. Mais oui, c'est fini. Il faut que l'armée soit structurée, nous sommes dans la guerre. L'effort de la guerre doit être... Quand il n'y a pas même budget cette année, tout le budget de la République démocratique du Congo, qu'on achète les drones, qu'on achète des avions, qu'on achète tout, cette honte, ça doit finir. Quand je vous dis ça doit finir, ce n'est pas... On a fini. La rébellion est entrée au Rwanda. Il faut finir avec le Rwanda. Prenez le budget de la République démocratique du Congo pour finir avec le Rwanda. Tous les budgets, je dis tout. Prenez tout. 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 On nous a parlé, même nous parler, il va acheter les avions et tout ça. Pas question. Des avions, je ne sais pas, des transports, tout ça. Il faut acheter les avions de guerre. Nous avons maintenant d'urgence et l'urgence s'impose. Les avions de guerre et les drones. C'est ça qu'il faut acheter. Nous avons vu là des casques, ce sont les, je ne sais pas quoi encore, ils sont de quelle nationalité, qui sont venus proposer leurs casques anti-balles et les anti-balles aussi au gouvernement et tout ça. Mais depuis longtemps là, ça ne se faisait pas ça. Et les casques qu'on nous montrait, ou je ne sais pas quoi, les anti-balles et tout ça, c'était faux. Parce que nous avons vu notre armée dans la guerre sans protection, sans antiballes, sans casque. Mais je vis les autres, ils étaient bien et tout ça. Mais il y a les autres qui ne sont pas, qui n'ont pas ni casque ni antiballes. On n'a pas vu ça. Tant qu'un rebelle, lui, il est bien équipé avec casque antiballes, casque d'antiballes et l'antiballe aussi, gilet antiballes et tout ça. Mais notre armée, ça, c'est quand je dis urgence, c'est d'urgence. Maintenant même, ça doit être vite fait. Ça doit être vite. S'il ne faut pas payer les députés, on ne le paye pas. On ne le paye pas. S'il faut que l'histoire, parlement là, ça bloque tout d'abord. Qu'ils rentrent, tous ces gens-là rentrent chez eux. Allez, c'est l'effort de la guerre. L'effort de la guerre. Comment on va nous humilier jusqu'à quand? On va nous humilier. Moi, j'appelle solennellement au président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut acheter l'armement. Quand on vous parle de l'armement, il faut acheter l'armement. Et il y a. Acheter l'armement, tout le budget de la République soit destiné là-bas. Dans l'armement. Les drones, des avions de chasse, les avions de guerre et tout ça, les hélicoptères et tout ça, achetez tout ça. Parce qu'il faut que la guerre monte dans les airs. Et c'est là où on va gagner Rwanda. Quand on parle, la guerre doit monter dans les airs. Dans les airs. Des chars de combat, des camions de combat, des autos blindés et tout ça. Achetez tout ça. Et puis, nos jeeps doivent être... Mais il faut le faire auto-blindé. Parce que pour fabriquer jeep comme auto-blindé, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi difficile. Ce n'est pas aussi difficile. À Kinshasa, là, on peut le faire. Nos jeeps là, on ferme devant, on ferme tout ça, on met des bombes et tout ça là, les canons là, des bombes et tout ça, ça devient auto-blindé. On blinde là avec des soudures, des bons soudures.
avec des fers là qui sont, voilà, l'épaisseur, je ne sais pas si c'est combien, 10 cm, jusqu'à 15 cm ou 20 cm. Voilà, on blende gauche, on blende droite, on blende avant, devant, derrière et tout ça. Il faut tout blender. Il faut tout blender. Il faut tout blender, même les jeeps. Derrière là où il y a des militaires, blender ça. Il faut blender. Il faut blender. Et quand on blende, là où ils peuvent aussi se défendre, là où ils peuvent aussi mettre les armes qui sortent dehors pour se défendre. Il faut que ça soit il faut faire des choses, il faut blender tout. On ne peut pas tout acheter, je ne sais pas, se blender parce que on paye le blender chez nous. On commence à blender toutes les jeeps là. On le blende tout. Il faut blender tout. Toutes les jeeps là doivent être blindées. Moi, je sais comment on le fait. Je sais. Blender les jeeps, c'est... Tu prends des soudeurs. On va chez le métal là, métal, je ne sais pas quoi là, on fait le métal là. Voilà, on fait de vrai métal, on blende bien tous les jeeps là. On va bien le blender. On va bien le blender. Et ça passe comme ça dans le riz. Tous ceux qui sont là-dedans, ils sont dans la sécurité. Et il les regarde seulement, c'est dans des trucs comme ça, il a mis son truc, il a mis son arme là-bas. Et son arme doit bouger à gauche, à droite, devant, derrière et tout ça, voilà. Et il voit bien là où il peut donner quoi, des tirs. Mais il est dans la Jeep auto-blindée. On doit blinder tout. On doit blinder. Il faut travailler déjà. Maintenant là, la soudure, la vraie soudure, on est en train de blinder tout pour attaquer Rwanda. Pour attaquer Rwanda, il faut qu'on soit bien préparé. Ce n'est pas encore pour beaucoup de temps. On se prépare dans la guerre. Nous sommes dans la guerre et on se prépare et puis on fait tout. La guerre, lorsqu'on a fait la bombe chimique qu'on avait tué les Japonais là, c'était dans la guerre. Ce n'est pas que c'était, je ne sais pas quoi, c'était dans la guerre. C'était dans la guerre. Et c'est dans la guerre là où il faut blinder nos jeeps. Il faut blinder. Tous les jeeps doivent être blindés. Tous nos jeeps à nous doivent être blindés à Kinshasa. Des autos blindés là, comme c'est déjà blindé, ça va. Mais des jeeps et tout ça, ça doit être blindé. Très bien blindé. Et avec ça, on va prendre des rues, des Goma. Tous ces gens-là, ils vont fuir. Parce que quand la Jeep vient se blinder, ça vient. Et ils vont donner dans le blindé là. C'est nul. Et nos militaires, quand ils s'arrêtent, c'est pour entrer dans des maisons et tout ça, ils se camouflent là-bas. Et le terrain c'est déjà pris, voilà, c'est au contrôle, allez, on avance. Comment on va avancer? C'est dans des jeeps blindés. Dans des jeeps blindés. S'il faut aller à pied, vous êtes à pied, mais les jeeps blindés, ils sont là et tout ça. Et c'est ça. Ok, merci très chers compatriotes. On va se voir encore. D'ici là, on va parler de la République démocratique du Congo. Kinshasa en ébullition. Kinshasa reste toujours comme ça. Nous tous, nous sommes en colère et on doit finir avec Paul Kagame. Et ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Nous sommes décidés et c'est comme ça. Okay, merci très chers compatriotes. Ciao.